Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le peuple hébreu a été conduit par Moïse hors d'Égypte, dans le désert, pour aller jusqu'en terre promise. Et comme tu le sais, c'est un voyage qui a duré très longtemps, 40 ans. Un moment, évidemment, dans ce voyage, il y a eu des hauts, des bas. Et un moment, le peuple hébreu s'est plaint. Ils en avaient assez, ils ont perdu courage. Le chemin leur paraissait trop long. Et ils ont fini par même récriminer contre Dieu et contre Moïse qui les guidait de la part de Dieu. Pourquoi nous avoir fait monter du pays d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable parce que, en plus, évidemment, dans le désert, la nourriture n'était pas celle à laquelle ils étaient habitués en Égypte, car bien que réduits en esclavage, bien, ils mangeaient plus ou moins, non seulement à leur faim, mais des choses assez variées. Et cette récrimination de la part de personnes qui avaient vu les miracles de Dieu, qui avaient vu les 10 plaies d'Égypte, comment Dieu avait convaincu Pharaon de laisser partir tout son peuple, c'est-à-dire comment Dieu aimait son peuple et le protégeait. Ces récriminations n'ont pas plu à Dieu. Le livre des Nombres, qui raconte cet épisode, c'est un des livres de l'Ancien Testament. Le livre des Nombres dit « Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. » Les récriminations de son peuple n'ont pas plu à Dieu, et Dieu leur envoie cette calamité pour leur donner l'occasion de se convertir. Et c'est effectivement ce qui se passe. Le livre des Nombres poursuit en disant « Le peuple vint vers Moïse et dit « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Tu vois, ce malheur qui est arrivé au peuple d'Israël les a aidés à revenir vers Dieu. Donc, à l'intérieur du malheur, il y avait quelque chose de bon, qui est que ça les a aidés à réfléchir pour revenir vers Dieu. Parfois, nous aussi, nous sommes frappés par des malheurs. Alors, ce sont des malheurs qui peuvent être de nature tout à fait différente, mais peut-être peuvent-ils nous servir pour nous approcher de Dieu. Moïse, qui entend ses frères demander pardon à Dieu, lui demander d'intercéder auprès de Dieu pour eux, est touché. Et effectivement, c'est ce qu'il fait, il prie le Seigneur. Et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent alors, et ils vivront. » Moïse a effectivement fait un serpent en bronze, il l'a mis au sommet d'un mât, il l'a dressé au sommet d'un mât, et chaque fois qu'un homme était mordu par un serpent, il suffisait qu'il regarde vers le serpent de bronze, et alors il restait en vie. Les pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers théologiens, ont vu dans ce serpent de bronze une figure du Christ. C'est la croix du Seigneur qui a été élevée et vers laquelle tout homme, chaque fois qu'il la regarde, trouvera le salut. Si les pères de l'Église ont donné cette interprétation, c'est parce que c'est Jésus lui-même, toi Seigneur, qui nous écoute pendant cette prière et qui nous inspire. Toi Seigneur, tu l'as donné à l'un de tes disciples, à Nicodème, et c'est raconté par Saint Jean qui a peut-être assisté à la conversation, ou bien Nicodème, ou Jésus lui-même lui a raconté. Jésus a dit à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Jésus vient du ciel et il n'y a que lui qui connaisse ce qu'est le ciel. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert,
Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Le serpent de bronze a été élevé par Moïse dans le désert, et le Fils de l'homme sera élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Jésus sera élevé de terre sur la croix. Voilà quel sera le trône de la royauté du Seigneur, toi Seigneur qui es le roi du monde, le roi de l'univers. Voilà le trône que tu as voulu. Tu n'as voulu d'autre trône que la croix, que cet instrument de torture qui révulsait, qui repoussait les habitants de ton pays, qui était réservé aux pires criminels, qui entraînait une mort extrêmement douloureuse, qui représentait une mort ignominieuse, terrible. Voilà, Seigneur, le trône que toi, tu as voulu. Et c'est vers cet arbre de vie, parce qu'en réalité, la croix est un arbre de vie. Adam et Ève avaient croqué du fruit d'un arbre et ça a entraîné leur mort. Là, cet arbre, c'est l'arbre de la vie, le bois de la croix. Cet arbre de vie, quand nous regardons vers lui, eh bien, nous sommes sauvés, Seigneur. Or, nous, la croix, eh bien, nous n'en voulons pas, la plupart du temps. Seigneur, cette croix que toi, tu nous proposes, sur laquelle tu es mort, avec l'infinie générosité qui te caractérise, qui naît de ton amour infini, Seigneur, eh bien cette croix, nous bien souvent, nous n'en voulons pas. Quand elle se présente dans notre vie, eh bien nous la repoussons. Seigneur, ce que nous avons du mal à comprendre, c'est que la croix nous donne la joie. Et Saint José Maria disait même, notre joie a des racines en forme de croix. Trouver la croix, c'est trouver la joie. C'est quelque chose qui est absolument incompréhensible, mais depuis toujours. Déjà, saint Paul disait aux premiers chrétiens, la croix est un scandale pour les Juifs et une folie pour les païens. Un scandale pour les Juifs parce que comment Dieu peut-il mourir sur la croix, être crucifié, et une folie pour les païens qui recherchent plutôt les choses matérielles et le plaisir matériel. Comment pourrait-il trouver qu'il est bon de mourir sur la croix? Non, la croix c'est un supplice, c'est à rejeter. Mais nous savons, Seigneur, que quand nous portons notre croix de tous les jours, comme tu nous l'as demandé, premièrement, en réalité, ce n'est pas vraiment nous qui la portons, c'est toi. Et deuxièmement, et surtout, nous te trouvons toi sur la croix. Or, ce que nous voulons, ce que tout homme souhaite, c'est être avec les personnes qu'il aime, quelles que soient les difficultés. Ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est être avec les personnes que nous aimons. Et nous préférons largement être avec les personnes que nous aimons malgré des circonstances difficiles que d'être seuls dans des circonstances faciles sans les personnes que nous aimons. Il y a un film qui s'appelle The Greatest Showman, donc un film sorti en 2017 qui raconte l'histoire de l'inventeur du cirque moderne. Et dans cette histoire, dans ce film, il y a l'histoire du mariage de l'inventeur du cirque moderne. Cet homme est très pauvre et il épouse une femme qui est riche. Et il n'a de cesse de vouloir offrir à sa femme le confort auquel elle est habituée depuis son enfance. Et il ne comprend pas que ce que sa femme veut avant tout, c'est être avec lui, quelles que soient les circonstances. Et un jour, pour gagner encore plus d'argent, eh bien, il est amené à avoir diverses histoires. Et je ne rentre pas dans les détails, il faut regarder le film si on veut les connaître. Mais ça l'éloigne un peu de sa femme, qui finit par aller de nouveau vivre chez ses parents. Et quand il va la retrouver, il lui dit « Mais moi, ce que j'ai voulu faire, c'est t'offrir le confort auquel tu étais habitué. » Et sa femme lui répond quelque chose comme « Mais moi, ce que je veux, c'est vivre avec toi, quel que soit le confort dans lequel je vis ou le niveau de dénuement dans lequel je vis. Ce que je veux, c'est être avec toi. » Et c'est ça le véritable amour, c'est d'être avec l'être aimé, quelles que soient les circonstances autour. Eh bien nous, quand nous trouvons la croix, certes, ce sont des moments difficiles, mais ce sont aussi des moments que nous pouvons vivre avec le Seigneur, parce que le Seigneur est sur la croix et qu'il nous attend là,
et qui nous apporte tout son amour et toute sa consolation. Et près de la croix, nous trouvons également la Sainte Vierge Marie, qui est au pied de la croix et qui prie, qui entre autres prie pour nous et intercède pour nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.